Bonjour à tout le monde, nous sommes vendredi 14 janvier 2022, Yud Bet Shvat, Erev Parashat Beshalach. Hier, j'ai entendu un petit vort sur la paracha que j'ai bien aimé et je voudrais donc le partager avec vous. Il s'agit d'une analyse de deux versets de deux rachis sur deux versets différents et qui sont apparemment en contradiction. Alors, le verset de Parashat Beshalach, c'est Vayugad le Melech Mitzrayim, c'est-à-dire qu'on a dit à Pharaon, que les Bnei Israël sont partis, ne sont pas revenus. Et dans son commentaire, Rashi fait donc un calcul de jours. Quand est-ce qu'ils sont partis, combien de temps ils ont marché, à partir de quand, de quel jour les pharaons et son armée sont partis à la poursuite des Béné Israël. Donc, je le prends de là. Baou vehigidou les pharaons biyom revi. Donc, c'est le quatrième jour qu'on a dit à Pharaon que les enfants d'Israël n'étaient pas revenus. Il les a poursuivis, ils les ont poursuivis le cinquième jour et le sixième jour. Et le Rashi se termine de la manière suivante. Leil Shevi'i Yardu Layam, le soir du septième jour, ils sont allés à la mer. Beshacharit Amrushira, le matin du septième jour, ils ont chanté Shiratayam, Vehu Yom Shevi Shel Pessah. Donc, quand il dit Leil Shevi, c'est comme on dit Erev Shabbat. Donc, c'est Erev Shevi. Ils sont descendus vers la mer Rouge, ils sont rentrés dedans. Et le septième jour, ils ont dit Shiratayam, d'où toujours la tradition. Et Vehu Yom Shevi Shel Pessah, que le septième jour de Pessah, quand on lit la Torah, on lit le passage de Shiratayam. Non, jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Par contre, dans la paracha des tzitzit, dans la fin de parachat Shlach Lecha, sur les mots Petil Techelet, il y a un Rashi et il va compter le nombre de, de fils qu'il y a dans le tzitzit. Et la fin du Rashi sur Petil Techelet est le suivant, ou Shmone Chutim Sheba, donc les 8 fils qu'il y a dans le tzitzit, Keneged Shmona Yamim Sheshahu Yisrael, Mi Sheyatsu Mimitzrayim, Ad Shamru Shira Al Hayam. Ces 8 fils du tzitzit représentent les 8 jours que les enfants d'Israël ont passés avant de dire Shirat Hayam. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que Rashi, sur le verset de Beshalach, Vayugad le Melech Mitzrayim, dit que Shirat Hayam a eu lieu le septième jour, et sur la parashat Tzitzit, Petil Techelet, il nous dit que Shirat Hayam a eu le huitième jour. Donc, il y a un os, parce que ou c'est le septième jour, ou c'est le huitième jour, mais ça peut difficilement être et le septième et le huitième. Ça, c'est la problématique. Maintenant, c'est Rashi, n'est-ce pas? On peut lui donner le crédit, je pense, que quand il a écrit le commentaire sur Parashat Tzitzit, donc, qui est dans le Sefer Bamidbar, il n'avait pas oublié ce qu'il avait écrit dans Beshalach. Oui, je crois qu'on peut lui faire confiance. Donc, comment, on dit en hébreu les Yashev, comment concilier ces deux rachis qui sont a priori contradictoires? Et donc, le vôtre que j'ai entendu se base sur une explication du Maharal de Prague sur ce petit problème. Et quelle est-elle? Eh bien, il dit, en fait, quand on regarde le verset de Parashat Bo, Shivat
Yamim matzot tochelu arba yom harishon tasbitu seor mibatechem, c'est-à-dire le premier jour, vous ne devez pas avoir de chametz dans la maison. Bah, il est clair, n'est-ce pas, qu'on ne va pas faire le seder avec du chametz autour de nous. Oui, il faut qu'on ait brûlé le chametz avant le matin du 14e jour du mois de Nissan. Oui, pourtant, il nous est écrit dans la Torah que c'est le premier jour qu'il faut que, donc a priori le 15e du mois de Nissan, qu'il ne faut pas qu'on ait de chametz à la maison. Alors, qu'est-ce que dit le Maharal? Il dit que le 14e jour de Nissan, donc Erev Pessah, c'est le moment où on fait le Korban Pessah. Maintenant, dans la sortie d'Égypte, rappelez-vous, les Bnei Israël, on leur a demandé de prendre un agneau et de l'attacher pendant un certain nombre de jours à la porte ou juste à côté de la maison. Et finalement, le Erev Pessah, on sacrifie, les Bnei Israël ont sacrifié l'agneau pour le manger. Donc ce Korban Pessah, en fait, représente, dit le Maharal, l'action, la mitzvah que les Bnei Israël ont accomplie pour se libérer. C'est la partie d'autonomie des Bnei Israël, un srout, oui, quand même, qu'ils ont eu en acceptant de prendre le risque de se faire massacrer par les Égyptiens puisqu'ils prenaient un de leurs dieux et qu'ils le faisaient bêler là pendant plusieurs jours et qu'ils allaient en plus le sacrifier et le manger en public, oui, donc avec le mangel, oui, enfin l'odeur se répand partout. Donc le korban représente donc la participation des Bnei Israël à la Géoula. Et Shiratayam, qui a eu 8 lieux le 15e jour, c'est bien entendu l'intervention divine. Et par conséquent, le Maharal dit, c'est que d'une certaine manière, Shiratayam, oui, a eu lieu et le 14e jour et le 15e jour. En d'autres termes, et le 7e jour et le 8e jour. En d'autres termes, que dans il y avait les deux dimensions présentes dans la sortie d'Égypte, et c'est ainsi que, et dans la Kriyat Yam Souf, qui n'aurait pas pu avoir lieu si les Bnei Israël n'avaient pas sacrifié le Korban Pessah, et par conséquent, comme ces deux dimensions sont présentes, de son point de vue, ça explique cette contradiction apparente qu'il y a dans ces deux rachis différents. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom.